La Ligue 1 a encore une fois montré son pire visage lors de Lyon-Marseille avec de nouveaux incidents en tribune. Le PSG risque lui aussi de passer une semaine agitée puisque toute la presse britannique annonce que Mauricio Pochettino veut rejoindre Manchester United. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Une soirée de la honte, voilà comment résumer l'Olympico entre Lyon et Marseille hier soir. Le match n'aura duré que 2 minutes, le temps pour un supporter lyonnais de lancer une bouteille d'eau dans le visage de Dimitri Payet. Comme face à Nice fin août, le capitaine marseillais a encore été la cible d'un projectile. Mais cette fois-ci, le match n'a jamais repris malgré 2 heures de flou où l'arbitre, le préfet et la Ligue de football professionnel se sont renvoyés la balle pour savoir qui devait prendre la décision d'arrêter ou de reprendre. Ce nouvel incident, le 6e dans les tribunes depuis le début de la saison en Ligue 1, suscite l'indignation dans la presse ce matin. L'équipe parle d'une nouvelle soirée de la honte. Du côté des quotidiens marseillais, la Provence et la Marseillaise évoquent leur ras-le-bol en titrant assez et maintenant ça suffit. De son côté, le Progrès déplore un spectacle minable. L'individu ayant jeté la bouteille sur Dimitri Payet a lui rapidement été identifié, interpellé et placé en garde à vue pour violence avec arme par destination dans une enceinte sportive. De son côté, à quelle sanction peut désormais s'attendre l'Olympique lyonnais ? Pour rappel, suite aux incidents lors de Nice-OM, le club niçois avait été sanctionné de 2 points de pénalité, dont 1 avec sursis, ainsi que de 3 matchs à huis clos. Les premières sanctions de la LFP sont attendues rapidement puisque la commission de discipline doit déjà se réunir ce lundi matin en visioconférence. Le dossier sera probablement placé en instruction. Et en attendant, le Groupama Stadium risque d'être à huis clos à titre conservatoire. Ole Gunnar Solskjaer a été officiellement licencié ce dimanche après la nouvelle défaite de Manchester United face à Watford. Et depuis, la presse anglaise s'affole pour trouver son successeur. Et un nom revient avec insistance, celui de Mauricio Pochettino. Selon les informations du Times, l'entraîneur argentin serait prêt à quitter le Paris Saint-Germain dès l'été prochain pour rejoindre Manchester United. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le club de la capitale, Pochettino aurait confié à ses proches qu'il souhaitait revenir en Premier League. En attendant, Michael Carrick va assurer l'intérim sur le banc mancunien. Pour le Daily Telegraph, Pochettino ouvre la porte à United. Du côté du Mirror, il est désormais dans une voie rapide pour doubler Solskjaer et prendre son poste. Un autre nom est également évoqué du côté de Manchester, Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, mais selon la radio espagnole Cadena Cop, le Français ne serait pas emballé à l'idée de s'installer en Angleterre, notamment à cause de la barrière de la langue. Si Pochettino venait à rejoindre Manchester, Zidane pourrait donc le remplacer à Paris. Les dirigeants parisiens sont intéressés de longue date par l'ancien numéro 10 des Bleus et la porte s'est peut-être enfin ouverte pour attirer celui qui a remporté 3 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le LOSC va-t-il perdre 2 de ses meilleurs joueurs dès le mercato hivernal ? Renato Sanchez et Jonathan David sont en tout cas très courtisés. Dans un entretien accordé à l'équipe, l'international portugais a confié qu'il devait déjà quitter Lille l'été dernier pour rejoindre Barcelone, mais sa blessure au ménisque avait mis un coup d'arrêt à ce transfert, alors qu'Arsenal et le Milan AC sont intéressés pour le recruter cet hiver. Renato Sanchez se dit prêt à partir. J'ai parlé avec mon agent, je sais quel club appelle ou pas.
mais je ne peux pas le dire maintenant. Mais je sais que je suis prêt. Si une offre arrive, je verrai ce qu'il y a de mieux pour moi. Concernant Jonathan David, le meilleur buteur de la Ligue 1, c'est l'Inter Milan qui est très intéressé pour le recruter dès cet hiver, selon Téléfoot. Acheté pour 27 millions d'euros en 2020, le Canadien ne sera évidemment pas bradé par le LOSC, mais qui a malgré tout besoin d'argent à cause de ses finances dans le rouge. Financièrement, le club nordiste pourrait donc être contraint de vendre, mais sportivement, cela serait une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de Jocelyn Gourvenec, seulement 12e du championnat après 14 journées. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.